Je suis Eddy Fruchard, artisan charpentier et créateur de différentes entreprises, Citizen, Westwood Tiny, les ailes de Montravel. Et bien, du coup, bienvenue à Montravel. Donc on est sur la commune de Vosseroux, donc dans le 79 entre Niort et Poitiers. Et donc Montravel, c'est une ancienne ferme, une ferme où j'ai 4 hectares. Donc j'habite sur place avec ma compagne et mon fils. Et du coup, on a les locaux aussi de l'entreprise, donc de l'activité Westwood Tiny qui se trouve sur place. Ça a été aussi un de mes choix pour arriver à créer finalement une autonomie, en tout cas une liberté de ne pas avoir à prendre la voiture, etc. Donc même si les gars, l'équipe en fait, eux, habitent pas forcément sur place, mais du coup, déjà de mon côté, c'est plutôt efficace. Donc au niveau des activités, je dirais qu'on a 2 activités. La première, c'est Citizen, donc qui est vraiment l'entreprise mère. Et sur cette activité-là, en fait, je fais de l'accompagnement et de la formation de clients. Donc j'accompagne des porteurs de projets, donc soit en construction neuve, maison paille par exemple, soit en rénovation, principalement l'éco-rénovation. Et donc je fais ce qu'on appelle de l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc j'ai un beau projet dans le 17 à côté de Romgou, justement, où j'ai accompagné sur la partie conception. Julien et Sarah, donc vraiment un peu ce pivot entre relations architecte, bureau d'études, client, pour apporter en fait l'expérience capitalisée grâce à mon activité à Bois et Paille, que j'ai créée en 2007 et retransmis en 2019. Et je l'ai aussi accompagné sur le chantier pour la lecture des fiches de taille, et il a taillé toute sa charpente lui-même. Et donc là, j'ai un autre projet d'accompagnement où j'accompagne l'ENAIC qui veut faire une maison paille et alors chercher un maître d'œuvre. Donc je lui ai proposé de faire de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est un rôle un petit peu différent de la maîtrise d'œuvre pour qu'elle se lance dans son projet. Donc on démarre cet été là, sa maison paille sur Mel. Alors sur le projet de l'ENA, je suis vraiment un lien entre entreprises. Je l'accompagne en fait dans la lecture, dans la compréhension des devis. Et après, je vais l'accompagner aussi, comme je dis souvent, je forme en fait le maître d'ouvrage à être maître d'ouvrage. Parce que quand on construit une maison, on est toujours maître d'ouvrage, mais en fait, c'est quand même pas évident de gérer la relation entreprise, d'être capable aussi de faire des demandes précises aux artisans, et puis d'être capable aussi d'observer si tout répond bien. Ouais. Et après, la plus grosse activité, on va dire, c'est vraiment l'activité Westwood Tiny, où là, ça représente 60% du chiffre d'affaires. Donc là, on fabrique de la petite maison, de la tiny house. Donc en France, la tiny house est vulgarisée sur des châssis routiers, remorques. Donc comme on peut voir ici, on a ici un châssis agricole. Donc on rachète des châssis agricoles d'occasion. Et on propose de monter des petites maisons dessus. L'intérêt, c'est qu'on valorise un produit déjà fabriqué, le châssis. On n'a pas de limite de poids parce que là, il peut porter 11 tonnes. Et ça nous permet d'utiliser des matériaux plus nobles, plus lourds. En fait, c'est que la plupart du temps, les tiny house, les gens soit achètent un terrain, mais ils vont déménager 1, 2, 3 fois maximum dans leur vie. Donc c'est facile de trouver un paysan qui va transporter ta tiny. Et après, on en fait également sur des châssis routiers. Donc là, on doit être inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Et là, ça permet de le tracter avec un camion type camion benne d'artisan ou autre. C'est vraiment l'émergence, enfin du coup le fantasme un petit peu, je dirais, des gens. Mais dans les faits, celle-là, la cliente, elle a acheté un terrain, elle va la poser là-bas. Et a priori, elle va peut-être la déplacer une fois dans sa vie si elle veut revendre. Mais il y a de grandes chances que si elle revend son terrain, elle revende aussi la tiny house avec. Mais ça nous apporte des vraies contraintes parce que du coup, 3,5 tonnes, on est très vite arrivé. Et après, chaque conception de projet, c'est réalisé avec Grégoire qui est architecte. Donc lui, son métier, c'est vraiment de transmettre en fait les envies du client sur papier et puis de projeter, de proposer en fait un style architectural. Et après, de mon côté, moi, je fais toute la partie chiffrage et la conception vraiment de charpente, donc de structure. Donc là, c'est un projet qui va partir dans le Maine-et-Loire pour Sarah.
qui s'appelle la Tiny Rustique, parce que du coup, elle voulait un projet un petit peu rustique. Donc du coup, avec un mixte bois-métal en bardage. Donc là, on arrive, donc on a visité l'atelier numéro 1 et là, on l'appelle l'atelier numéro 2. Il est principalement dédié aux autoconstructeurs. C'est-à-dire que quand on a des clients qui veulent faire de l'autoconstruction, on a plein de formules possibles, comme JB et Lucia, donc la Cassiopa. Ils ont tout fait eux-mêmes leur plan. Moi, je les ai juste accompagnés 1 ou 2 heures sur la vérification structurelle. On leur a loué l'atelier avec l'outillage et on a fait de l'accompagnement très ponctuel. Ouais. On fait aussi Gaël et Elodie qui sont là-bas. Eux, Greg a fait les plans, on a fait les plans de structure et ils ont fait tout eux-mêmes de A à Z. Bon, il y a le plombier électricien de l'équipe qui ont fait la plomberie, mais voilà, on propose différentes formules. Et actuellement, on n'a pas de projet en autoconstruction, ce qui nous arrange parce qu'on a pas mal de projets qui démarrent en même temps. Donc là, on est en train de réaliser une autre tiny house qui va être vouée avec, on l'a fourni hors d'eau, hors d'air. Le client électricien plombier, ils font tout l'aménagement, toute l'isolation eux-mêmes. Donc là, on est sur la tiny de Léna, IC, donc un projet en fait hors gabarit routier, parce qu'on est sur une tiny qui fait 3,30 m extérieur et qui permet d'avoir un beau volume. Elle voulait pouvoir faire son yoga. Donc on va la transporter par porte-char à son lieu de destination. Une des particularités, on le propose souvent avec des collègues avec qui on travaille le courant alternatif. Et donc là, on a un système de poêle bouilleur. Donc l'idée, c'est d'avoir un poêle à inertie. Donc le bois, les fumées chauffent l'eau. Donc ça nous permet de monter à 90 degrés, donc d'avoir une masse qui va nous diffuser la chaleur, même si le poêle est arrêté. Et on récupère cette eau pour l'eau chaude sanitaire. Et du coup, en été, on a un système de ballon solaire extérieur qui nous permet d'avoir le complément d'eau chaude. Donc on essaye de plus en plus de travailler avec un maximum de matériaux de récup. L'évier, c'est de la récup, par exemple. On a 2-3, la porte ici, c'est de la récup. Et la fenêtre ici, c'est de la récup. Celle qui est derrière aussi. Donc de pouvoir réemployer les matériaux et avec les matériaux low-tech aussi, les conceptions low-tech. Donc là, on est vraiment sur une technologie dite low-tech. Donc en effet, sur Montravel, on vient de créer avec un petit groupe un tiers-lieu qui s'appelle donc l'Agronote. Donc c'est du patois de chez nous qui veut dire petit panier, petite graine. Donc dans un objectif en fait de mutualiser en fait les espaces. Par exemple, on est en train de créer un petit atelier métal, donc l'idée ça serait pourquoi pas que des gens viennent le louer ponctuellement ou voir qu'un collègue vienne s'installer ici soit en tremplin, soit même à long terme. On veut aussi développer un atelier de menuiserie, donc avec des machines un peu spécifiques. On a une salle qui peut faire salle de réunion. On a tous les mercredis soirs des cours de Tai Chi Chuan. On a samedi 7 mai, par exemple, un cours de self-défense aussi, d'un copain qui fait du karaté. Voilà, c'est de créer vraiment un lieu où y a des gens qui habitent, des gens qui veulent faire. On aimerait bien installer aussi un maraîcher en micro-maraîchage, mais pour aussi créer de la production alimentaire. Aujourd'hui, j'ai été longtemps à dissocier vie perso de vie professionnelle. Et puis quand j'ai décidé d'arriver ici et puis de créer l'entreprise, c'est en fait que tout soit lié. C'est-à-dire qu'on soit dans un écosystème de vivre ensemble, plus qu'une volonté de séparer. J'ai un taf qui me ramène de l'argent. Non, tout est lié. Alors, ça a des avantages et des inconvénients.
Mais c'est vrai que du coup, voilà, les collègues, hier soir, voilà, on a joué à la grenouille. Enfin voilà, du coup, on passe des moments d'échange ensemble, on fait des choses ensemble. Et t'arrives quand même à avoir une vie privée, à avoir quand même une vie. Bah, c'est vrai que donc moi j'habite sur place, donc mais la maison est plutôt bien orientée parce qu'elle est orientée, voilà, vraiment pas sur les espaces de travail. On s'est gardé vraiment notre espace devant où il y a les chevaux et les vaches d'ailleurs du lieu où il n'y a pas de, il y a personne devant. Et donc ça, c'est vrai que c'est bien sur le lieu, c'est qu'on arrive à créer aussi cette intimité des espaces, des gens qui vivent sur le lieu. Et puis après, c'est du respect ensemble. C'est pour ça qu'on vient de créer tout un cheminement là, tout autour de Montravel. Sinon, avant, on passait devant la maison et on entendait le bruit. Donc là, l'idée, c'est aussi de créer l'architecture du lieu qui permette de pouvoir être plusieurs à vivre sur le lieu. Sans se croiser forcément. Sans forcément, voilà, et puis sans amener de la nuisance, parce que sinon la chambre elle est juste à côté du haut virage, donc les gars quand ils embauchent le matin, du coup forcément on l'entend. Dans ce genre de projet. C'est vrai que les nuisances, alors des fois, par exemple quand on est en ville, on acte les nuisances parce que ça fait partie des choses. Ici, c'est vrai quand tu viens à la campagne, d'accepter, tolérer les nuisances, c'est des fois plus difficile, aussi dans ce contexte où on a nos esclaves énergétiques, comme dirait Jean-Marc Jancovici, qui nous permettent d'être, ici, avant, il y avait 2 personnes sur 4 hectares. On sait très bien que c'est un luxe que très rapidement, demain, on ne pourra plus s'offrir, et que de le faire ensemble, ça permettra d'apporter de l'énergie commune pour faire le jardin ensemble, enfin plein de choses ensemble. Mais du coup, ça passe par des contraintes, des nuisances, et qu'il faut, en effet, là on vient d'écrire une charte de Montravel pour des petites choses, sortir les poubelles, nettoyer la table, nettoyer la vaisselle, enfin des petites choses du quotidien qui fait que dans un couple, des fois on se dit des choses, on s'engueule, mais du coup il y a le fait qu'il y a de l'amour qui vient souvent compenser tout ça. Quand on est dans un collectif, il faut se dire les choses et puis se le rappeler souvent. Et puis... Le gros avantage pour le budget. Ah, c'est une bonne question ça. Oui, je vois le... T'es arrivé à ton objectif Non, je ne suis pas arrivé à l'objectif. Ouais, non, l'objectif. C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est intéressant, comme j'ai souvent dit. Moi, dans mes visions, j'ai souvent une vision, alors pas très claire, mais des grandes lignes, souvent dès le début. Par exemple, quand j'ai créé Bois et Paille, je voulais écrire un livre. Du coup, j'ai écrit un livre qui est aux éditions Erol. Il a pris plus d'ampleur que ce que... En fait, t'as même Edith Fauchard qui est sur le bouquin. Ouais, j'ai écrit un livre sur technique de construction paille, coécrit avec mon ex-compagne, Virginie. Et du coup... voilà, l'idée ici, c'est vraiment maintenant d'installer de l'alimentation, de la production alimentaire. J'ai été un peu dans le délire de se dire j'achète des chevaux de traction pour l'après-pétrole, de vouloir tout faire tout seul. Voilà. Et sauf que tout faire tout seul, tu te rends compte que tu n'as pas le temps. Et en fait, que la construction de société, elle s'est toujours créée avec les villages. Enfin, en tout cas, dans nos cultures, c'est toujours les villages où chacun avait des compétences, mais du coup, on mutualisait nos compétences et la force de travail. Surtout quand tu veux pousser les spécialités. Quand tu veux pousser les spécialités et puis la qualité, parce que c'est vrai que ça sera difficile de revenir à des systèmes constructifs ou des niveaux de qualité qu'il y avait avant qui étaient ultra sommaires. On a cette évolution qui fait qu'on voudra toujours atteindre un certain confort. Alors, pas forcément faire de la maison passive, vivre dans une petite cabane qui est avec très peu de défauts d'étanchéité à l'air, mais moins d'isolation, ça marche très bien parce qu'on a un tout petit poêle avec les branches qu'on a sur le lieu et puis ça suffit pour chauffer, quoi. Ici, on chauffe à 90% là, la maison avec que les chutes d'atelier de production de tiny house. Et j'achète un tout petit peu de complément de bois de chêne. Voilà. Donc ça, c'est aussi plutôt chouette. On a un puits. On a été un hiver jusqu'à, là on est quasiment, mais en plein hiver, jusqu'à 6 foyers à vivre sur le lieu. Avec un compteur commun, du coup, on mutualise le compteur, on mutualise l'eau, et ça, je trouve ça plutôt chouette. Là, en ce moment, il y a Elodie et Gaël qui vivent sur le lieu, il y a un apprenti qui vit sur le lieu, il y a la stagiaire, il y a Sidonie qui va venir nous rejoindre, il y a nous, on est 3. Il y a Manu qui est là 2 jours par semaine. Donc tu vois, on est... Alors c'est
quand même tout ça assez neuf. Il y a souvent, par exemple, Manu qui dort entre 1 ou 2 nuits, lui, c'est pour le travail, ici. Et puis, du coup, il a sa maison à 1 heure de route, donc après, il rentre chez lui. Donc voilà, c'est tout ça en train de se mettre en place. Et puis, après, il y a des gens, j'ai des copains qui ont vécu 4 mois ici, qui sont partis en Dordogne avec leur tiny parce qu'ils voulaient habiter en Dordogne. Enfin, ça peut être aussi du passage. Et c'est le gros avantage de la tiny, c'est qu'en fait, la tiny, tu n'as pas d'impact au sol et tu peux partir quand tu veux. Et ça, c'est quand même chouette. Ouais. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'avec les gars, on a créé une marque qui s'appelle les Tontons Couvreurs, où on propose l'activité couverture, parce que Manu a un CAP de couvreur, et puis nous, en charpente, on a tous touché à la couverture. Donc on fait également des terrasses bois, là on en a une belle à l'île de Léron à faire, on a fait des cabanes dans les arbres, voilà, on a aussi de l'activité un petit peu connexe sur l'activité charpente, quoi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a la page du tiers-lieu La Grenote, Grenote. On a les réseaux Westwood Tiny avec le site internet, donc West, W-E-S-T, Wood, W-O-O-D, Tiny, T-I-N-Y.fr. Et puis après, nous, on se trouve toujours à Montravel, sur la commune de Vosroux, entre Poitiers, Niort, entre Parthenay et Saint-Mexan-l'École. Excellent. On se check et à très bientôt. À bientôt.